mon parcours, il est simple. Mon parcours, c'est entre Scarbeck et puis Harlem à New York. On appelle ça faire des sauts en largeur. Il y en a qui font des glissades à la James, mais moi je fais des sauts en largeur. Comme ça, je passe de la cage aux ours à 145th Street. Take the A-train. Et vous ne croyez pas, ce jour-là, j'étais chez moi à 751 St. Nicholas Avenue à 145th Street, parce que c'est là que j'habitais. Et j'entends toquer à la porte de mon appartement. Ah, bam, 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 bam. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et je vous assure, c'était la canicule. Il faisait chaud, j'étais en short, enfin bon, un peu plus petit qu'un short, mais bon, voilà. La chaleur. Et j'ouvre la porte. Mais qu'est-ce qu'un blanc, comme ça, en short, son short un peu, comme ça, à mon appartement. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Je le fais rentrer, je dis, mais qu'est-ce que tu fous là? T'es ouais, salut, c'est toi, Ange? Je dis, je regarde derrière, je dis, mais d'où il sort ce mec et tout. Et puis alors je le fais rentrer, je dis, oui, mais d'où tu viens, Joe? Qu'est-ce qui se passe? Vraiment un français impeccable. Ouais, écoute, tu vois, je suis là, moi je suis acteur, je suis en train de répéter un rôle, tu vois, je dois jouer le rôle d'un boxeur, comme ça, machin. Et alors, c'est Marie Baridon, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une Belge, elle aussi, hein, c'est une copine, hein, le groupe Zarmama. Et alors, Marie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, elle a donné mon numéro de téléphone à un pote à elle. Qui répétait un film, c'était son premier rôle important, il jouait le rôle d'un boxeur, un film La Haine, tu vois, et il était là, comme ça, et il était là comme ça en short, là, et comme ça, et ouais, et je suis venu dans Harlem, elle m'a dit que tu habitais à Harlem et tout ça, j'aimerais voir du gospel. J'ai dit, ah bon, d'accord, ok, je dis, à cette époque-là, en fait, moi je dansais, mais je faisais pas mal de gospel, et j'étais très impliqué avec une chorale qui toutes les semaines, en fait, la tradition du gospel à New York et aux États-Unis, c'est quelque chose de vraiment très très fort. Sincèrement, je vous assure, moi j'ai grandi en Belgique et quand je suis arrivé aux États-Unis, je me suis dit, waouh, il faut que j'aille écouter du gospel. Et donc, et je n'ai fait que ça en fait pendant les 8 années où j'étais à New York. Tout mon temps libre, quand je ne dansais pas, j'étais dans les églises en train d'écouter du gospel. Et donc j'amène mon pote, il s'appelle Vincent, et je dis, voilà, écoute, je regarde j'étais pressé, quoi, parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là, ce mec, comment il est arrivé chez moi et tout. Je m'habille comme ça, paf, et je regarde dans le programme de la chorale, et on avait un sort de meeting. En fait, toutes les semaines, il y avait les chorales à New York appartiennent aux églises, mais entre les églises, il y a aussi des communications entre les différents départements musicaux. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des chorales qui se forment entre les différents membres des chorales, et entre ces différents membres, il y a encore d'autres gens qui font encore d'autres groupes. Donc il y a des chorales, et donc tous les week-ends, il y a quelque chose qui se passe quelque part. Et donc ce week-end-là, je vois dans le programme qu'il y avait une réunion à Brooklyn, dans un temps que je ne connaissais pas, et on arrive, c'était une petite église un peu comme ici. Et avec mon pote, voilà, on s'assied, et chaque fois, il y a quelqu'un qui chante, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, voilà, nous avons monsieur Intel qui va faire un solo, etc., etc. Et puis à la fin, l'organisateur de la réunion reçoit ses guests. Et bien, cette église-là, c'était une église qui avait été formée par des chanteurs qui, à force de répéter tout ça, se sont dit, si on faisait une église. Et donc, quelle n'est pas notre surprise quand, à la fin de la réunion, il y a eu un petit solo de 2 personnes, 3 personnes, et puis on était plus ou moins, quoi, ici on est combien? On est 60, d'après les forces de police, nous sommes 60. Et donc, à un certain moment, voilà, on voit la majorité de la salle qui se lève et qui monte sur la scène, et donc
genre, ils étaient plus nombreux que nous, quoi. Et dans le public, il y avait pas une vingtaine de personnes et puis une centaine de gens qui étaient là. Puis il dit, ben voilà, nous allons vous accueillir. Et ils ont chanté. Je crois que c'est le moment de gospel le plus incroyable que j'ai vécu. Mon pote, il s'appelait Vincent. Enfin, il s'appelait toujours, mais c'est Vincent Cassel. Et maintenant, c'est un super acteur. Il ne se souvient plus de moi, bien sûr. Bien sûr. Avant, il était gros. Avant, il était quoi? Il était gros. Non, il était mince. Dans la haine, t'as pas vu, il était. Non, je peux comprendre qu'il était gros quand il est arrivé chez vous. Il était gros. Tout à l'heure, je peux comprendre qu'il était gros quand il est arrivé chez vous. Non. Ce que j'ai dit, c'est que j'étais étonné parce que. C'est très marrant ce que tu as remarqué. Parce que, vois-tu, excuse-moi de te tutoyer, mais quand je suis arrivé à Harlem, moi on a plein d'idées préconçues sur Harlem. Et moi je me suis dit, je vais dans un quartier noir et tout ça. Et donc c'était le tout début où j'étais là. Et pendant les premiers temps, j'ai cherché les noirs de Harlem. En fait, Harlem est plutôt hispanique. Mais il y a plus d'hispanophones et en fait la communauté hispanophone est la communauté la plus importante aux États-Unis. Après les Noirs américains sont une minorité en fait. Et donc en fait, quand Vincent est venu toquer à ma porte, moi j'étais encore dans cette image, tiens, il n'y a pas de blancs qui vont dans Harlem et tout. Et quand je vois ce petit français qui vient en short comme ça, parce qu'il faisait super chaud, je ne sais pas combien il fait, il dort comme ça, de l'appartement. Je me dis, mais quoi, un blanc dans Harlem, mais qu'est-ce qu'il fait ici, mais qui sait d'où il sort? Et je vais rentrer et tout. Et puis après, bon, bien sûr, voilà, c'était une anecdote, quoi. Mais, et depuis, donc, cette chanson que nous allons interpréter, qui s'appelle Take the A-Train, que je vais faire a cappella. Raconte un peu l'histoire. Pour aller à Harlem, il faut prendre le A-Train. Et c'est ce que j'ai fait pendant 8 ans.
play.